Je te l'ai déjà dit, ils n'ont pas encore quitté l'hôtel. S'ils n'ont pas encore quitté l'hôtel, ils n'entendront pas. Mais s'ils l'ont quitté, ils entendront. Mais tu veux parler moins fort, il y a une fille qui écoute tout ce que tu dis. Vraiment tout? Oui, vraiment tout. Si elle vient, je m'en charge. Non, ne le frappe plus. Écoute, je prends des risques pour toi, pense-y. J'espère que ça ne sera pas pour rien. Ça ne sera pas pour rien. Je suis sûr de trouver ce que je cherche. 1, 2 et 3. Allez, mène-toi un petit peu. Oh, c'est du gâteau. Il me semble que cette magnifique résidence est vacante. Vous voulez envoyer un chasseur à la chambre 425. Merci. Alors, la lune de miel est finie? Oh, mais je ne voulais pas te réveiller, excuse-moi. Où vas-tu? Tu partais sans moi? Non, j'allais te laisser un mot pour qu'on se retrouve plus tard. Comment tu es si pressé? Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ici. Nous n'avons pas besoin de partir avant 3 heures. Ouais, non, je mais sais, après tout mais que il la faut patronne... que je m'en aille tout de non. suite. Bien, d'accord, mais tu me surprends. Je fais les bagages et nous partons. Mais tu m'avais dit que tu me comprendrais, que tu ne te mettrais pas en colère. Oui. Oui, oh, je te l'ai promis. Je ne l'ai pas oublié, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Je t'aime, ma chérie, et toi aussi tu dois me comprendre. Écoute, je crois que les choses vont être différentes pour nous deux quand on sera chez nous. Et chez nous, ça veut dire? Ben, dans ton appartement, à moins que tu préfères chez moi. Non, je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Oui, c'est cela, mon appartement fera certainement l'affaire. Je dois quand même passer à la maison. Kelly rentre ce matin et je veux la voir pour lui apprendre mon mariage. Avant que quelqu'un d'autre ne s'en charge. Pardon, je ne me fâcherai plus. Donne-moi 5 minutes. Tu n'as pas à m'offrir quoi que ce soit. Si, c'est dans le contrat que je viens de signer à San Francisco. Il y a un certain pourcentage de l'avance que j'ai reçu et qui doit être absolument dépensé pour la femme éblouissante que j'adore. Autrement, le contrat est nul et sans valeur. Comment as-tu pu accepter une chose pareille? Tu sais, c'est le prix de la réussite. Voyons un peu. Il faut d'abord penser à quelque chose... Un bel autographe au moment où le bouquin sortira des presses. Tu sais bien que ce bouquin, il sera à toi plus qu'à moi. Petit frère, tu vois ce que je pourrais lui offrir? J'en sais rien, mais elle aimera tout ce que tu lui donneras. Voyons, vous deux, vous ne m'aidez pas du tout. J'ai besoin de suggestions. Je sais bien qu'il ne te manque pas grand-chose, mais on devrait trouver une idée. Écoute, c'est toi qui mérites de recevoir un beau cadeau, ce n'est pas moi. Allons, arrête. Tu veux m'aider? Je suis sincère. Tu sais, je suis très fière de toi. Et c'est vrai, écoute, le plus célèbre éditeur du pays est enchanté de sortir un album avec les photos que tu lui as présentées. Pour moi, la plus belle récompense, c'est que tu puisses être fier de moi. En fait, c'est surtout ça que je voudrais fêter. Dylan, tu crois qu'il est trop tôt pour boire du champagne? J'ai oublié d'en prendre. C'est grâce à toi que je commence à connaître la réussite. Mais ça y est! Quoi? J'ai trouvé le cadeau que je vais t'offrir. Le château Hearst? Oui, Saint-Siméon. Et le cadeau offert par son amoureux à Marion Davis. Oh. Je comprends pour la première fois pourquoi il l'a construit. Je voudrais construire le même château pour toi. Tu as vu ces dimensions? Je l'avais jamais vu d'avion. Et regarde un peu les jardins. Kelly. Quoi? Oh, pardon, je ne t'ai pas entendu. Je voulais te demander si tu aimerais vivre avec moi dans ce château. Je vais être très brève. J'en ai pour 1 minute. La pensée d'être assise à la même table que toi me soulève le cœur.
Je ne voulais même pas venir, mais j'ai appris ce que tu as fait à Bruck et c'est épouvantable. En fait, tu es un véritable monstre, Gustave. Quel dommage que tu sois ma sœur. Oui, tu crois que je devrais peut-être m'inquiéter pour toi, n'est-ce pas? Non, ça ne marche pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais comment tu opères. Tu ne verserais pas une larme si tu avais été prise en faute, pas une seule. Pourquoi tu as fait ça? Tu étais certaine de ne pas le regretter? Ah, bonjour. Bonjour, maman. Kelly est ici? Non, non, pas encore, mais elle ne devrait pas tarder à arriver. Très bien. Je suis contente de vous voir, Kirk. Sophia, vous êtes ravissante ce matin. Merci. Si vous le permettez, je dois passer au bureau prendre des papiers, le complément du contrat Walt. Tu as besoin de moi? Non, c'est pas la peine. Tu as le temps de bavarder. Kirk a raison, tu es magnifique. Merci, je me sens un peu reposée. Ça va? Oui, très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Très bien. Dis-moi, maman, tu n'as pas raconté comment ça s'était passé dans la forêt? Oh, ma chérie, j'ai vécu une abominable expérience et c'est Lionel qui m'a sauvée. Et s'il n'était pas venu, Brandon et moi, on n'en serait pas sortis vivants. Tu as beaucoup d'affection pour lui, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Et je pense que dans un pareil cas, tout le monde ferait comme moi. Mais quel genre d'affection? Eden, tout le monde dans cette maison est convaincu que Lionel et moi, on a une liaison. Et tu peux me croire, c'est absolument faux. Écoute, maman, je sais que je n'ai pas le droit de te poser des questions après la façon dont je t'ai traitée pendant des mois. Mais tu ne peux reprocher à aucun de nous d'avoir des doutes à ce sujet. Non. Mais est-ce que tu l'aimes? Sincèrement, Eden, je ne sais pas quoi répondre à une question pareille. Ou tu ne veux pas. J'aimerais bien que tu t'expliques. Je dirais que je suis sûre d'une seule chose, c'est que mes sentiments sont assez compliqués, mais que je n'ai aucun secret du tout à propos de Lionel. Maman, je crois que ça pourrait être mauvais pour toi si tu l'aimais encore. Il t'a blessé. Il a essayé de gâcher ta vie. Notre famille a dû se battre pour survivre à cette époque. Je crois que ce serait affreux pour tout le monde s'il fallait recommencer. Chérie, il n'en est pas question. Espérons-le. L'accord Santa Barbara est très agréable. Alors pourquoi tu discutes encore? Je crois que c'est super pour toi, mais pour moi, c'est différent. Kelly, tu entends un peu ce qu'il raconte. Je suis ici, Kelly est ici, et Sam également. Tu trouveras pas une pareille équipe ailleurs dans le monde. Il faut que j'aille quelque part où je trouverai la possibilité de faire mes preuves. Essaie d'abord ici, c'est plus simple. J'ai pas le temps d'attendre l'occasion. Il faut que je la provoque. Et puis d'ailleurs, avant de faire fortune, je dois te rembourser l'argent que tu m'as prêté. Est-ce que je te l'ai demandé? Oui. Alors n'y pense plus pourvu que tu restes. Nick. Tu ne m'entends pas, je veux que tu restes. Bon, je vais y réfléchir. Ce qui veut dire, n'en parlons plus. Kelly, aide-moi à le convaincre de rester avec nous. Dis-lui qu'il faut qu'il reste. Allez. Dylan, vous voyez bien que Nick tient à vous avoir ici. Il a besoin de sa famille autour de lui. Oui, parle-lui, famille, ça pourra l'attendrir. Je ne crois pas que ça marche. Essaie encore. Écoutez, je vous suggère quelque chose. Je vais examiner certains projets que j'ai envisagés, mais je te promets rien. Entendu. Kelly, ces puits de pétrole en mer, il y en a bien qui appartiennent à ton père. Oui, un certain nombre. Dylan, voilà peut-être une bonne proposition. Le pétrole, c'est pas mal, hein? Oui, je pourrais m'en payer quelques-uns. Surtout ceux qui n'ont plus de pétrole. Les reliques, comme les appelait mon père, ils ne sont plus exploités depuis plus de 5 ans. À présent, ils ne servent plus à rien. Le matériel et les plateformes sont sûrement rouillés. Oui, une fois le pétrole épuisé, il n'intéresse plus personne. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Je vais leur jeter un nouveau coup d'œil. Pourquoi? Pour rien. Seulement pour voir. Tu as vraiment cru que tu pourrais vivre en paix après ce que tu as fait à ce pauvre Bruck? Bruck s'en sort avec les honneurs, alors que moi, j'ai tout perdu.
Oh, ce n'est pas comme ça que tu voyais les choses, hein? Mais au fond, tu n'as rien perdu dans cette histoire, excepté ta fierté. Lionel t'aime toujours autant. Je viens de quitter Lionel. Encore? Non, cette fois, c'est pour de bon. J'ai gâché ma vie. Et je n'ai plus rien à quoi je puisse me raccrocher. Et j'ai peur, tu sais, Julia. Oui, je vois ça. J'ai pris une chambre dans cet hôtel, mais je ne pourrais pas rester seule. Et je n'ai plus personne. Tu as quitté Lionel ou il t'a jeté dehors à cause de ce que tu as fait à Brock? Non, ça n'a rien à voir avec Brock. Oh, j'y comprends rien. Je suis partie de la maison à cause de Sophia. Oh, encore cette histoire vieille comme le monde. Ils semblent avoir repris leur liaison pendant l'incendie de la forêt. Lionel l'a avoué? Il est reparti à peine 2 minutes après son retour pour aller chez elle. Il t'a dit qu'il souhaitait vivre Mais avec bien elle? sûr que non. Tu connais Lionel. Il veut nous avoir toutes les deux. Il adore ces situations où il peut manipuler 2 femmes. Je n'en sais rien, il n'a paru monogame, c'est ainsi. Mais il ne peut jamais être fidèle à quelqu'un. Ce que je devrais faire, c'est de le laisser libre de l'épouser. Ce serait la pire punition que je pourrais infliger à cette femme. Mais je le punirai lui et je ne le lâcherai pas. Tu ne veux pas divorcer? Non, c'est à lui à le demander s'il le souhaite. Lionel n'a pas besoin de ton accord pour divorcer. La loi de Californie l'y autorise. Alors je l'attaquerai pour avoir notre fortune. Tu auras ta part de la communauté, mais je ne veux pas ma part, je veux ma vengeance. J'en sais rien. Il faut que je réfléchisse. Je peux l'attaquer pour mauvaise gestion des biens des enfants ou quelque chose dans ce genre-là. Les procès dureront des années. Oui, comme ça tu pourras le revoir souvent. Mais tu comprends de rien. Cette sale brute a gâché toute ma vie. Chaque fois que j'ai voulu reprendre ma liberté, il m'a abusé par ses promesses cyniques. Mais à présent, ça ne se produira plus. Je me battrai à mort. Je ne serai plus son paillasson. D'accord, écoute, je vois que tu as de la peine, mais il ne faut pas déformer ce qui s'est passé. Tu n'as jamais été le paillasson de personne. Lionel et toi, vous êtes de la même trempe. Quelquefois, je n'arrive pas à croire que tu es vraiment ma sœur. Oh non, ne recommence pas, ne me fais plus ce coup-là, je t'en prie. Je n'ai pas à être toujours d'accord avec toi. Pitié, Julia. Ne me fais surtout pas de sermons, je t'assure, je ne supporterai pas. Jamais je ne te fais de serment, mais évite-moi le chantage sentimental et force-toi plutôt d'imaginer ce qui t'attend. Ah, j'en sais rien, j'espère seulement qu'il souffre. Si pour une fois tu t'occupais un peu de toi. Mais j'en ai bien l'intention. Alors tes intentions? Mais j'en sais rien. Et ne me dis pas de chercher à m'occuper. Et tu pourrais peut-être décider où tu vas habiter pour commencer. Eh bien, je pensais aller à Tao avec les Ken. Non, j'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée. Non, tu as raison. Elle essaierait de nous réconcilier. Mais ça me fait tellement peur de vivre seule. Peut-être qu'on peut habiter toutes les deux. Où ça? On pourrait prendre un petit appartement. Ce serait pas non plus une excellente idée. On a bien habité ensemble pendant des mois. Oui, on a habité ensemble. Mais c'était pas dans un petit appartement, c'était dans une maison énorme, pleine de gens qui créaient de l'animation. Rien que toi et moi, ce serait très délicat. Tu ne vas plus habiter avec Lionel et sa mère? Tu ne le faisais que parce que moi, j'y étais aussi? Oui, et je pense que c'est le bon moment pour habiter de mon côté. Julia, je t'en prie. Tu es ma sœur. On s'aime bien toutes les deux, hein? Et tu es un réconfort pour moi. Et j'en ai besoin. Oh, je t'en prie. Bon, t'as joué beaucoup de sales tours à maman. Mais elle tient à toi. Je ne dis pas le contraire. Ce qu'elle a fait à Brock, d'accord, c'était très moche. Mais elle a cru que ça nous rendrait service à tous, à toi et à toute la famille. Oui, elle en était certaine. Ah, mais bon Dieu, tu peux pas comprendre que tu n'avais pas le droit de la chasser de cette maison. Je ne l'ai pas chassée de cette maison, pas du tout. Tu lui as bien fait comprendre que tu espérais qu'elle foute le camp. Non. Non, pas du tout. J'ai fait mon possible pour qu'elle reste avec moi. Elle a fait ses bagages et elle est partie sans m'écouter. Mais pourquoi tu l'as pas arrêtée, hein? Parce que cette fois, j'ai pensé que ce n'était pas la solution. Tu aurais au moins dû essayer. Ouais. Tu ne veux même pas essayer, c'est ça, hein? Écoute, ta mère et moi, on a toujours eu
des rapports très particuliers et bizarres. Peut-être bien... J'en sais rien, peut-être qu'on se connaît trop tous les deux. Mais dans le passé, chaque fois qu'un pareil drame s'est produit entre nous, je savais qu'au fond d'elle-même, elle ne demandait qu'une chose, que j'enfonce sa porte et que je la ramène à la maison. Mais tu vois, cette fois-ci, c'est différent. C'est différent, j'en suis sûr. Pourquoi? Je le sens par intuition. Certains signes sont différents. Comment ça? De quel signe tu veux parler? Tu sais que j'ai toujours aimé et que j'aimerai toujours ta mère. Papa... J'ai beaucoup de mal à me faire comprendre. Non, excuse-moi. Mais... j'ai beaucoup de mal, moi aussi, à m'exprimer clairement. Je crois qu'aujourd'hui, elle en a trop vu. C'est encore à cause de Sophia? Ouais. Ah, c'est trop ridicule. Warren. Papa, écoute. Quand Mason et moi, on vous a retrouvés dans la forêt, j'ai deviné ce qui s'était passé. Tu ne pouvais pas la quitter des yeux. Tu ne pensais qu'à elle seule. On avait traversé une épreuve terrible qui avait rendu les choses plus claires. D'accord. D'accord, maman a deviné elle aussi ce qui s'était passé, et c'est pour ça qu'elle t'a quitté. Non, ce n'est pas pour ça du tout. Elle t'a fait une scène à propos de Sophia, et tu lui as juré que c'était fini. Et c'était vrai. Tu le pensais, mais tu oubliais ce qui s'était passé dans la forêt. Je te répète qu'il n'y a rien eu avec Sophia. C'est étrange. Tu me fais un vrai procès. Mais je suis innocent. Et quoi que toi ou les autres vous puissiez croire, je n'ai pas couché avec Sophia dans la forêt. Bien. Très bien. Alors, où vous en êtes? Au même point qu'avant l'incendie, je suppose? Non. Non, mais sans l'incendie, rien ne se serait passé. Sophia et moi, on s'est dit certaines choses. On n'a pas fait ce que tu me reproches, mais tout a changé. Tout a changé pour elle et moi. Tiens, voilà mon neveu préféré. Bonjour. Julia, ça te dérangerait beaucoup que je parle à maman en particulier? Non, bien sûr. Je vais alors profiter pour aller à la maison, boucler mes bagages. Merci. Au revoir. Je n'aime pas quand tu me regardes comme ça. Maman, tu fais une énorme erreur. Ah non, pas de sermon, je t'en prie, épargne-moi ça. Pas de sermon sur le mariage ou les devoirs d'une mère envers sa famille. Reviens à la maison, maman. Non. Maman, tu vas laisser la porte ouverte Pour Sophia. Papa ne veut pas que tu partes. Il est prêt à te présenter ses excuses. Toute sa vie, il m'a présenté ses excuses au moins 100 fois. Elles sont toutes là, bien en ordre dans ma tête. Il affirme qu'il ne s'est rien passé. Ah, rien du tout. Alors dis-moi, comment ils ont fait, Chamille? Voyons, tu sais très bien de quoi je veux parler. Je parle de l'incendie et je pense qu'il est sincère. Oh, ton père est très persuasif en général. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais là? Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, d'abord, tous les deux, ils mouraient de froid. Et quand ils se sont réchauffés, comment se sont-ils comportés? Mais je sais vraiment pas quoi te dire, maman. Je sais pas, ils étaient là tous les deux, follement heureux d'être vivants. Oui, mais tu es un bon observateur. Alors comment se regardaient-ils? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils avaient l'air de s'inquiéter l'un pour l'autre, mais ça voulait... C'est bien ce que je disais. Papa m'a juré qu'il ne s'est rien passé. Non, rien, sauf peut-être que les étoiles ont changé de place dans le firmament. Il dit qu'il t'aime. Oui, il m'aime sûrement. Mais comme il aimerait un petit chien en plus. Non, écoute-moi, Warren. Il a fait un choix, il préfère Sophia. Il ne veut pas se l'avouer, mais c'est vrai, il l'a choisi. C'est vraiment pas aussi simple que ça, maman.
Je parierais qu'il ne s'est pas passé une journée depuis qu'il connaît cette femme sans qu'il l'ait follement aimée. Non. Alors, maman, pourquoi s'est-il bagarré si dur pour revenir à la maison quand tu l'en avais chassée il y a quelques mois? Mais parce qu'elle n'était pas disponible. Elle visait un riche mariage avec Channing Capwell. Mais elle n'a plus rien à espérer de ce côté-là. L'argent serait donc son seul mobile. Tu prêtes à tout le monde des pensées et des calculs inavouables. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui compte finalement, c'est ce qu'ils font et rien d'autre. Ils peuvent bien hésiter, mais l'important, c'est la manière dont ils vont agir et qui va complètement changer le cours de leur vie. Maman, s'ils se sont retrouvés, c'était par accident. Je n'en suis pas si sûre. Lionel est allé dans la forêt parce qu'il était inquiet pour Sophia autant que pour Brandon. Tu n'en sais rien du tout, maman. Écoute, tu les as vus, tu as compris. Tu m'as affirmé que quelque chose de très important s'était passé entre eux. Ouais, très bien. Oui, peut-être que c'est vrai. Ouais, mais ça ne signifie pas que rien d'autre ne compte pour lui, ni que c'est gravé dans le bronze. Je sais à quel point tu voudrais qu'on reste ensemble. Et je sais que tu es malheureux. Excuse-moi. Et je ne peux vraiment pas me fermer les yeux quand il s'agit de ton père. Tu comprends, il aime Sophia. Maman, essaie au moins de lui parler. Non, je regrette, c'est terminé. Non, il va éluder, ensuite il me persuadera de rentrer à la maison et après je passerai mon temps à écouter ses mensonges. Non, je sais bien qu'il prétend que c'est ma jalousie qui l'oblige à me mentir, mais je ne me suis jamais sentie sûre de son amour. C'est terrible, tu comprends, de ne pas pouvoir lui faire confiance et de ne pas savoir s'il m'aime. Au moins je ne vivrai plus avec cette torture. Vous avez tellement de moments formidables en commun, tous les deux. Mon chéri, je sais bien, tu souhaites de tout ton cœur que je retourne à la maison. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien à sauver. Vous êtes vraiment mariés? Je ne peux pas le croire. Mais tu sais bien qu'on l'avait prévu. Oui, mais je ne croyais pas. Tout est allé si vite, c'est tout. Tu ne me présentes pas tes vœux? Si, bien sûr, mais je suis un peu surprise. En tout cas, mes plus sincères félicitations à tous les deux. Merci, Nick. Tous mes vœux. Merci. Bienvenue dans la famille. Encore merci. Dis-moi, maman voudrait te voir. Je vais la chercher. Oui, je t'accompagne. Je reviens. Oui. Eh bien, si vous êtes les suivants sur la liste, on sera bientôt beaux-frères. Tu oublies maman? Non, pas du tout, mais j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cruz pour que tu fasses ça? Ça, tu veux dire notre mariage? Tu sais très bien ce que je veux dire. Même si je n'avais pas épousé Kirk, je ne me serais jamais réconciliée avec Cruz. Je n'ai jamais vu un homme et une femme plus amoureux que vous deux. J'aime Kirk, il est mon mari. Pour l'amour du ciel, ne me dis pas que tu souhaitais une chose pareille, je ne te croirais jamais. Mais je te le promets. Je ne te crois pas. L'important, ce n'est pas ce que tu crois. Il faut accepter mon mariage, Kelly, et il faut accepter Kirk. Oui, compte sur moi, je n'ai pas le choix d'ailleurs. Et ça a dû être la même chose pour Cruz. Bon, reste bien près de la porte, tu veux? Moi, j'ai l'oreille terriblement fine, une petite souris dans le grenier, et j'entends. Ouais, n'en profite pas pour fouiner partout. Je suis d'un naturel curieux, comme tous les humains. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cadeau délicatement enveloppé pour mon seul amour? Oh, une boîte de chocolat. Peur, laisse les chocolats. Une bouteille de champagne qui n'attend que les amateurs. Ouh là là. Une ravissante lingerie. Ouais, ravissante. Probablement celle d'Iden. On ne voit pas Kirk avec ça. C'est pas encore son genre. Tu veux pas la fermer? On dirait que ça va être un retour au foyer triomphant. On doit absolument réussir à le piéger avec un micro bien placé, ça devrait marcher. Tu es sûr qu'il est bien placé là-dessous? Il est assez près de l'appareil? Oui, on entendra tout ce qu'il dira au téléphone. Je crois que tu y vas un peu fort cette fois. Si tu me demandes, je dirais que c'est tout bêtement du voyeurisme. Si tu me demandes. Mais tu me demanderas pas. Ce type a un moyen de pression sur Eden. Et je veux trouver ce que c'est.
Tu vas en mettre dans la chambre. Ça, c'est très drôle. Hein? Il y a des choses que tu préfères ne pas entendre. Oh, bah, je comprends. Encore une plaisanterie comme ça, et je t'écrase le pif. Ah? Sans même dire au revoir, hein? Non, je ne serais pas partie sans vous dire au revoir. Je voulais d'abord porter tout ça dans la voiture. Oui? Vous n'êtes pas obligé d'aller habiter ailleurs. Oui, je sais, je vous en remercie 1000 fois. Mais il vaut mieux pour tous que j'habite avec Augustin. Où ça? N'importe où. C'est vraiment trop stupide. C'est vrai, elle est partie sans avoir de raison sérieuse de le faire. Elle avait des raisons sérieuses, Lionel. Elle a pu se tromper sur un détail ou un autre, mais elle n'avait pas tort. Julia, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand un mari va trouver sa femme pour lui dire c'est fini entre nous, je ne t'aime plus, je veux qu'on divorce, alors oui, là, c'est le moment pour elle de se comporter comme Augustin. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai beaucoup insisté pour qu'elle reste. C'est clair. Elle prétend que vous ne rêvez que d'aimer 2 femmes à la fois. C'est absolument ridicule. Et si vous avez de l'affection pour nous deux, dites-le lui. Vous ne savez pas de quoi elle a l'air maintenant. Elle est complètement effondrée. Et moi alors? C'est encore pire pour elle parce qu'elle se sent rejetée. Jamais je n'ai rejeté Augustin. Peut-être, mais c'est ce qu'elle ressent. Écoutez. Non, si je peux lui remonter le moral en habitant avec elle, je ne peux pas le lui refuser. Ce que vous pouvez faire de mieux pour elle et pour nous tous, c'est de me la ramener. Je vous l'ai ramenée plusieurs fois, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Je souhaiterais que tous les deux vous essayiez de ne plus vous séparer. Julia, mais j'ai toujours essayé. Si vous pensez à un moyen de persuader Augustin de revenir ici, n'hésitez pas. Je vous aime bien, Lionel. Et vous allez me manquer. Mais je ne peux pas vous aider cette fois, je regrette. Excusez-moi. Papa? Oui, Mohamed. Est-ce que tu peux venir à l'Orient Express tout de suite? Ouais. Je peux rien te dire, mais viens immédiatement. Je te promets que c'est important. Bon, d'accord, j'y vais tout de suite. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Oh, it's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Viens là, il y a du nouveau. Quoi? Je viens d'avoir une idée de génie. Excusez-moi, mon copain dérangé. Hé, Dylan! Dylan! Sam! Bon sang, tu entends ce silence? T'es sûr que ton récepteur marche? Oui, j'en suis sûr. Tu es sûr aussi du micro que tu as mis chez Grandstone? Il fonctionne? Je connais mon boulot, Pearl. Tu sais que pendant toute ma vie, j'étais très prudent en choisissant mes amis. Tiens, toi, par exemple. Le modèle des serviteurs de la loi, le super flic qu'on cite à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Tu adores une fille qui viole la loi. Et toi, tu fais comme elle. Comment ça va finir tout ça? Par la vérité, j'espère.
Tout ce que tu risques d'entendre dans ton truc là, c'est qu'il donne à retirer la prise des appareils ce soir-là. Ce que je sais déjà, moi. D'accord, mon vieux, je m'attends à un peu entendre ça, mais je veux aussi entendre Kirk. Je veux savoir comment il s'arrange pour faire pression sur Eden. Bon, mais en supposant, je dis bien en supposant, c'est une pure spéculation, en supposant qu'elle aime ce gars-là. Est-ce que tu vas la fermer un peu? J'entends du bruit. Elle ne l'a jamais regretté. Ça, je te jure. Il n'y a pas beaucoup de choses au monde que j'aime plus que ton rire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde toi-même. Bienvenue chez vous, Madame Cranston. Écoute, tu n'as pas besoin de m'offrir des cadeaux, mais tu es très gentil. On aurait dû regarder ce qu'il y avait dans les paquets, je te l'avais dit. Je crois qu'à présent, je peux te laisser tout seul. Tu viens de passer quelques journées épuisantes. Tu ne veux pas qu'on aille chez toi? Tu te sens mieux? Tu as pu te reposer? Un peu. La plupart du temps, je veillais. Ça devait être ennuyeux. Pas du tout. Je passais mon temps à me répéter. Elle est ma femme, cette ravissante créature de rêve, cette blonde princesse de légende que je serre dans mes bras est ma femme. Je pouvais pas te lâcher des yeux. Et moi, je dormais comme une petite écrisse. Est-ce que tu as faim? Je te fais une omelette aux champignons? Non, merci. Ah, c'est dommage. Je ne sais faire que ça. À moins que tu aies envie d'une omelette au chocolat avec une bonne sauce au champagne. Non, merci. Non, j'ai pas faim. Je ne veux pas que tu t'affaiblisses. Des ennuis? Non, mais j'étais en train de penser à Cruz et à sa curieuse réaction quand je lui ai remis ma déclaration. Ça me fait peur. Tu peux pas savoir ce que tu m'as manqué quand tu t'es absenté. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais, je crois que plus jamais je ne te laisserai partir une nuit. C'est d'accord pour moi. Encore là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'aime plus que tout au monde, tu sais. Et moi, je crois que je n'ai jamais autant aimé. Messieurs, je suis prêt à vous accorder mon tarif préférentiel. Bien sûr, je ne peux pas faire de bénéfice en accordant un prix aussi bon marché à tout le monde. Mais je vous trouve sympathique. Je sais que vous êtes un peu fauché en ce moment et je vous aiderai. Pour une fois, je vous fais une fleur juste pour votre démarrage. C'est très aimable de votre part, Pearl, et on vous remercie bien, Dean. Dylan, on le remercie, pas vrai? Oui, de tout cœur. Bien. Tant mieux que tu sois d'accord, puisque c'est ton idée. Quand même, j'aimerais bien savoir ce qui peut t'intéresser dans une vieille plateforme toute rouillée. J'ai eu une bonne idée qui peut nous faire devenir tous les deux très riches. Tu veux bien me dire enfin de quoi il s'agit, ou je vais devenir riche sans rien savoir? Tu vas le savoir. Quand est-ce que vous pourrez nous conduire là-bas? Dans quelques minutes. Non. Les gars, vous m'avez demandé de vous louer mon schooner, mais je pourrais me laisser convaincre d'abaisser un peu le prix qu'on a fixé, mais sous certaines conditions. Hein? Ça vous convient? Quelles conditions, Pearl? Eh bien, j'aime assez votre projet d'après ce que vous m'en avez dit, bien sûr, et je souhaiterais y participer comme nouvel associé. C'est d'accord? Je pourrais non seulement vous fournir un bateau de première et un expert en navigation, mais aussi mon habitude des affaires importantes et ma perspicacité pour deviner... C'est perspicacité, Pearl, perspicacité, pas presquipacité. Bon, enfin bref, je dirais avec modestie que mon flair pour les bonnes affaires est renommé et bien connu de tout le monde. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Non! Ça ne coûte rien de demander, hein. À tout hasard.
Un petit café. On va bientôt pouvoir partir. La foule de midi commence à s'en aller. 2 minutes. Alors, tu vas bientôt me dire ce que tu as en tête? Oui, bien entendu, mais je croyais que tu aimais les Les surprises. bonnes surprises? Vas-y, je t'écoute. Voilà, je me suis renseigné et la plateforme qui m'intéresse est située juste après la limite. Quelle limite? La limite des 12 000. Le jeu est légal au-delà de cette limite de 12 000 au large. Tu veux m'emmener plus de 12 000 au large uniquement pour faire un poker? Est-ce que tu es mal réveillé aujourd'hui ou quoi? Écoute bien, non, écoute. Avec cette vieille plateforme abandonnée, on va faire un casino. Un casino? Oui, un casino où les gens viendront jouer puisqu'à terre c'est interdit. Non, attends. Tu veux ouvrir un casino sur une plateforme rouillée, à 12 000 au large? Une bonne idée, et c'est toi qui me l'as donnée. C'est moi? Oui, avec ta chanson de Casablanca. Dila. Oui, la boîte où est Bogart, tu sais. Oui, c'est vrai, oui. Eh bien, ils ont une maison de jeu dans l'arrière-salle. Ah, d'accord. C'est drôle, je pensais D'accord. sans arrêt à cette plateforme. Il me fallait une idée pour la transformer en corne d'abondance. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est formidable. Il y a un seul ennui. Quoi? Il faudrait mettre une fortune pour transformer une plateforme de forage en casino. Où est-ce qu'on pourrait trouver un financier? Ah, ça, je m'en charge. Toi? Non, merci. Au revoir. Attends un peu, écoute. Quand les banques la prendront, elles se battront devant la porte pour investir. Tout le monde aime jouer. Tout le monde. Alors c'est un placement aussi sûr que les bons du trésor et le rendement est excellent. Si ça marche, ça demandera combien de temps? Oh, on peut compter 6 mois environ, peut-être même un peu moins si on peut faire presser les travaux. Faut pas s'amuser en route alors. Ah, fais-moi confiance. Bon, il faut que je m'habitue à mon rôle de directeur de casino. C'est nouveau pour moi. Il n'y a plus que l'argent à trouver. À ce détail près, c'est génial. Et cette fois-ci, ça va être la fortune. Believe in yourself as I believe in you. C'est drôle, ça n'a pas marché cette fois. Quoi donc? D'habitude, quand je fais ça, tu fronces toujours le nez. Même quand tu es endormi. Tu vois, ça me montre que je ne suis sûr de rien avec toi, même pas de ton nez et de ses réactions. Alors, à quoi tu penses? Ah, rien, je crois que je rêvassais. Tu veux manger un dessin? Toujours. Alors allons prendre une glace, tu veux? À tes ordres. Maman, Non, Warren, on a assez parlé à présent. La parole est au juge. tu vas abandonner sans me battre? Comment ça? Ça fait plus de 25 ans que je me bats. Je veux pouvoir dormir pendant les 25 années à venir. Je vais dans ma chambre. Non, maman, tu es seulement un peu déprimée. Warren, ne te Assieds-toi un mêle petit pas moment. de mes problèmes, je t'en prie. Tu ne ferais que compliquer encore plus la situation. Écoute, je regrette. Non, ça peut pas être pire. Vous ne pouviez pas supporter ça, hein? Lionel restait avec moi. Il ne partait pas avec vous après toutes ces années. Alors vous deviez prouver que vous pouviez le reprendre. Non, ça vaut pas la Warren, peine de non. dire... Non, allez vous couvrir de ridicule. Non, c'est vous qui vous couvrez de ridicule. À courir après Lionel. Vous pouvez l'avoir si vous voulez. Parce que moi, il ne m'intéresse plus. Je ne suis pas la maîtresse de votre mari. Ça m'est tout à fait égal. Je peux vous l'assurer. Alors jouez votre touchante petite scène où vous voudrez, aussi souvent et aussi longtemps que vous voudrez. Mais je préfère vous dire que vous ne vous débarrasserez jamais de moi. Je ne suis pas la maîtresse de Lionel. Je vous répète que ça m'est égal et que désormais, il est à vous. Vous allez bien ensemble. Et je vous promets de vous traîner dans la boue tous les deux. Oui, Sophia, dans la boue. Dans la boue. Maman. Bien. Ne craignez pas que je vous gêne. Ce n'est plus la peine de camoufler vos vrais sentiments. Vous pouvez vous embrasser en public si vous voulez.
Maman, tais-toi. Non, je sais que je me donne en spectacle. Mais désormais, ils n'auront plus cette joie. Marraine, emmène-moi loin d'ici. That I could fall with so much emotion. Could you come? I've got a crush on you, sweetie pie, on the day night time. Je n'arrive pas à l'imaginer. Tout ce qu'il dit, la façon dont il me regarde. Mais c'est comme s'il ne me reprochait plus rien, comme s'il en voulait à quelqu'un d'autre. Mais oui, à moi. Il veut me coincer. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas ta faute. Ne t'inquiète pas pour ça. Il ne pourra pas aller très loin. Kirk, écoute. Tu as déjà fait assez pour moi. Je ne veux pas que tu aies encore plus de problèmes. Eden, ne te tourmente pas. Mais tu as dit qu'il voulait te coincer. Mais il n'a aucun élément contre moi. Mais comment le sais-tu? Mais parce qu'il n'en existe pas. Tant que tu lui diras la même chose que moi, comme tu l'as déjà fait jusqu'à présent, eh bien, je dois ajouter que tu es obligé de le faire. Parce que si quelqu'un s'en prend à moi, il s'en prend par conséquent à toi. Non, je ne crois pas que ça le ferait reculer. Il est différent, il est furieux, il est ulcéré, il est prêt à nous arrêter tous les deux. Ma chérie, il n'y a aucun risque. Il en a déjà trop fait pour te protéger. Il ne va pas changer à présent. Il ne te laissera pas tomber uniquement par désir de se venger. Oh, Kirk, tu ne comprends pas. Il a démissionné déjà une fois parce qu'il ne voulait pas se séparer de moi. Oui, mais c'était pour toi. Il t'avait. Il ne va pas tout risquer pour rien du tout. Ça serait absolument ridicule de sa part. Mais oh, j'espère que tu as raison. J'ai déjà fait beaucoup de mal. Je ne veux pas t'en faire toi aussi. Fais-moi confiance. Bruce ne bougera pas. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive?